Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai reçu un petit paquet, donc je vais vous faire un petit unboxing. Un petit paquet des 12 singes. Alors, hop, ne faites pas ça chez vous, dangereux. Bon, c'est bien emballé en tout cas. Comme d'habitude, hein, c'est Meeple Logistic. C'est, hop, on est sûr de recevoir en état les bouquins à chaque fois. C'est bien. On s'est bullé comme ça. Alors, hop, clac, clac. Il ne me reste plus que ça. Il y en a partout. Une chavette. Tu vas t'amuser avec. Ou pas. Je vais enlever le clavier. J'en ai pas vraiment besoin. Hein. Tiens, va t'amuser avec toi. Hop. On tire la petite languette. Hop. Puis on va regarder ce que c'est. Hein. Bande de curieux. Oh, il y a des trucs dedans en tout cas. C'est des petits bouquins. C'est des moumouks. Alors, on va sortir ça. Hop. Hop. Alors la caméra est à l'envers. Alors, je vais la remettre à l'endroit parce qu'elle est à l'envers. Perfecto. Donc là les bouquins sont à l'endroit. Je me disais aussi, c'est bizarre. Donc, petite souscription Meet Under. Je vais regarder ce qu'on avait dedans d'ailleurs. Meet Under. Donc la souscription a été du 2 juin 2023 au 19 juin 2023. Et nous sommes le 3 avril 2024. Donc 11 mois d'accouchement quoi. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Je ne dirai rien d'autre. Alors, moi j'avais fait une petite souscription avec les fiches, les documents en PDF, les cartes. Alors bon, c'est du MOOC cartonné. Donc, alors, on a... hop. Donc la souscription, c'était la contrepartie du jeu, c'était un offre de lancement. Il y avait en Early Bird des fiches de personnages. J'ai deux fois des trucs. Ça doit être ça en fait. Les fiches de dieu, fiches de tueur de dieu. Voilà. On a des cartes. Tac. Cartes. Donc, Me Thunder. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Me Thunder? Alors, ça a été imaginé et écrit par Ryan McLean, co-créateur de Fate. Et Me Thunder est un jeu de rôle à la proposition inédite et radicale, incarner un tueur de dieux, un humain capable de dépasser sa condition, de s'abreuver de pouvoirs mythiques et d'affronter les dieux et leurs serviteurs. Mais se gorger d'une telle puissance a un prix et devenir soi-même un dieu et perpétuer le joug divin sur l'humanité. Donc c'est une traduction française de la gamme originale qui a été traduit par Angel Paul et Alexandre Huette et Grégory Soupé. C'est donc un livre à couverture rigide d'environ 240 pages. Donc on a les règles du jeu, on a une campagne, le temps des hommes, on a un univers pour Meet Under en VF, Memento Mori, on a des cartes de dons ici et des fiches de perso. Il y en a beaucoup d'ailleurs. On va regarder ça. Hop, je vais mettre ça du cutie. Hop là. Alors, Meet Under. Ouais, donc c'est du carton. C'est je sais pas si c'est du MOOC ou du semi-MOOC ou
du comment ça s'appelle, format US là. Je vais prendre un MOOC à côté, puis je vais regarder. Voilà, pour comparer. Donc ouais, c'est un peu plus grand. Un peu plus grand que le MOOC. C'est les fameux formats américains. Là. Donc ouais, si on compare, ouais, c'est un peu plus gros. Voilà. C'est un format un peu plus gros, quoi. Cartonné. Alors, tout ce que je déteste au niveau bouquin, ça c'est cartonné, papier glacé, semi-glacé, ouais, glacé, j'aime pas. Et c'est cousu, déjà. On regarde, on peut voir ici, là. C'est cousu. C'est déjà mieux que collé. Collé, ça dure pas longtemps. Hein. Je vous le dis tout de suite. Alors, on a des illustrations qui sont en... On a des illustrations qui sont en couleur. En tout cas, pour celle-ci. Pas mal. Faire un petit feuilletage. Hein. Donc on a un livre qui fait 276 pages, avec des illustrations effectivement pas trop dégueulasses, j'avoue. Elles sont pas mal, les illustrations. Voilà. Illustration sympatoche. Je sais pas si je peux encore zoomer pour... on peut bien zoomer quand même. Voilà. Là, on est effectivement sur des... apparemment, à chaque chapitre, on a des illustrations qui sont pas mal. Moi, j'aime bien. C'est joli. C'est joli, c'est joli. Le système de jeu, ben, j'espère que je vais pouvoir le créer sur Foundry. À mon avis, ça va être des trucs assez simples. Si c'est du Fate, ça va être assez simple. Alors, par contre, la fiche de personnage, elle est assez dense. Je réfléchis en même temps comment je vais pouvoir les adapter en fait sur... comment je peux adapter ça sur Foundry. Et on peut effectivement... on peut tout à fait le faire. Juste... Et de régler mon zoom. Voilà. Donc ouais. Alors, on a quoi dans ce bouquin on a comment utiliser ce livre qu'est-ce que Mythronder jouer une aventure, affronter les mythes, etc. etc. Est-ce qu'il y a une table des matières, un truc comme ça? Non, bon, pas du tout. Pas du tout. Ok. Donc, qu'est-ce que Mythronder? Paf. Fiche de personnage. Voilà. Des d'orage, des de tonnerre, des bonus, des mythiques. Aïe aïe aïe. Déjà qu'on a plusieurs types de dés sous Foundry, ça va être un peu la galère. Mais on peut le faire. On peut le faire. On peut le faire. On essaiera en tout cas, j'essaierai de le faire. Voilà. Orage. Des tonnerres. Des bonus. Voilà, le dé mythique. Des jetons. Voilà, tout ça c'est réalisable hein, sur Foundry. C'est ça qui est bien. Hop. Un peu. Donc, ce qu'il faut pour jouer, créer un tueur de dieu. Créer un tueur de dieu. Ok. Les passés de tueur de dieu. Donc, voilà, tout ce qui est pour enrichir son background, etc. Affronter les mythes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme paragraphe? On a les dons, donc ça fait partie de la création. Le tutoriel de combat. Ah ouais, on est des tueurs, donc il y a du combat. Le Midgard mythique. Voilà, petites illustrations encore, elles sont vraiment sympatoches, j'aime bien moi. J'aime beaucoup. Voilà. Donc on a 274, un petit peu plus de 274 pages pour nous décrire un petit peu comment créer son personnage, qu'est-ce qu'on joue à Mythronder. Et
puis des éléments de background, quoi. Voilà. Pour l'instant, c'est pas trop mal. J'attends de voir quand j'aurai tout lu. Alors ensuite, on a une campagne de Myth Thunder. Hop. Paf. Temps des hommes. Alors on retrouve un petit peu le même style hein, d'illustration. Par contre, la campagne, elle a l'air d'être assez volumineuse. On a presque 280 pages de campagne. Alors, on a des belles illustrations. Hein. Franchement, c'est sympatoche. Alors là, c'est plutôt contemporain, hein, parce qu'on est dans le Darknet, etc. Donc, voilà. On verra. Je regarderai ça avec attention. Et je vais pas trop spoiler, mais il y a vraiment des belles illustrations, je trouve. Dans les deux livres, il y a une belle carte là. Oui. Nord, le centre, le sud. Et puis, voilà. Donc on a 3 livrets en un. Voilà. Ça. Donc, ça, c'est Le Temps des Hommes, campagne de Myth Thunder, qui a été traduite. Donc, je vais essayer de lire mes yeux de 20 ans. Hein. Alors, je vais faire un zoom. Zoom, j'ai dit. Voilà. Alors. Les tueurs de Dieu ont gagné. Ils ont éliminé tous les mythes de la Terre. Le temps des hommes est venu. Ça et là, isolés, retirés du monde, ils s'éteignent. Soudain, un humain touche un tueur de Dieu, le sortant de sa torpeur fatale. Épuisé, avant de périr, l'intrus n'a que le temps de dire qu'il existe encore des dieux, dans la Sylve Noire, un massif forestier aux confins des anciennes terres des Celtes et des Germains. Le voile d'un mystère liant les tueurs de Dieu se lève. Ils continuent leur aventure à l'époque contemporaine, des champs de bataille au Proche-Orient, aux buildings de Hong Kong en passant par les zones d'autonomie temporaire de New York. Le métaverse est même une base lunaire, avec en jeu l'existence du monde. Bien plus tard, dans le futur, les corps des tueurs de Dieu sont conservés dans un état de veille, dans des pyramides technologiques comme un trésor. Ils sont réveillés. Une menace pèse sur l'humanité. Les tueurs de Dieu devront se méfier des évidences et découvrir que si le danger vient de loin, ce n'est pas des tréfonds de l'espace, mais du passé, de leur passé. Parfait, ça. C'est nickel. Donc, ça, c'est la campagne, le temps des hommes. On a des cartes ici qui représentent les dons, en fait, hein, pour la création de personnages. Donc ça, c'est bien. C'est pareil, hein, ça, c'est... Je sais pas si j'ai les PDF des cartes. Mais ça, c'est pareil. Si j'ai les PDF des cartes, on peut les mettre sur Foundry. Ça, c'est sympa. Il y a un système de cartes, etc. Donc, c'est facilement faisable. Par contre, je suis toujours aussi doué pour ouvrir les paquets de cartes, moi. Donc, je collectionne pas les Pokémon. Hein. Hop. Je suppose que, voilà, il y a encore du plastique. Le plastique, c'est fantastique. Alors, un coup de scalpel. Il y a pas mal de cartes. Un paquet de cartes, ce don est un accessoire dédié aux joueurs de Myth Thunder. Il comprend les dons et améliorations, une nouvelle règle optionnelle pour n'utiliser qu'un seul paquet de cartes pour toute la table, ainsi que 6 cartes illustrées pour inspirer la création de personnages. 55 cartes de couleur. Donc ça, c'est bien. Tu peux, si j'ai le PDF, je regarderai. On peut les mettre comme un jeu de cartes sur Foundry. Donc,
Donc ça peut être sympa. Je suis vraiment pas doué pour ouvrir les paquets de cartes. Hein. Voilà. Afflux. Afflux de quoi? Afflux de foudre. Ouais, alors je ne sais pas en quoi elles sont illustrées, mais il y en a 6 qui sont illustrées. Ouais, ok, d'accord. Il y a les 6 cartes qui sont illustrées. Après, le reste, c'est c'est des dons en fait, hein. Cartes de dons. Ah, c'est bien parce que ça évite en fait dépenser un jeton de puissance de moins pour utiliser. Non, c'est bien si ça joue avec des cartes et ça peut être facilement mis sur tout le monde. Alors, j'ai les 6 illustrations. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, elles sont sympas les. Dommage qu'elles soient pas en couleur. Amarenzo. Barros. Brynhild. Elle est bien. Quelle celle-là? Winfor Nimeton. Hop. Irus robustus. Hop. Donc ça c'était les cartes dons qu'on peut utiliser dans Midtrunder. C'est optionnel, mais je pense que ça vaut le coup de jouer avec. Ok. Ensuite on a un univers pour Midtrunder. Memento Mori. Je vais décider. Là. Alors, genre petit fascicule. Hein. Hop. Fascicule, brochage, broché, paragraphe. Voilà. Cthulhu. Cthulhu Under. Alors. Yaou. Ouais, chouette illustrations. Sont sympas. Un cadre de jeu pour Thunder prend comme source les Caraïbes durant l'âge d'or de la piraterie entre le milieu du XVIIe et du XVIIIe siècle. À cette ambiance emblématique, ils ajoutent l'horreur cosmique du mythe de Cthulhu. Cthulhu dans les Caraïbes. Bah oui, il a le droit de prendre des vacances, hein. Ok. Donc ça, c'est un univers pour Midtrunder. Voilà. Memento Mori. Ça regroupe 3 nouvelles propositions pour Midtrunder, illustrant les riches possibilités du jeu. Cthulhu Under développe un cadre de jeu, les Caraïbes, de l'âge d'or, de la piraterie, avec comme dieu le mythe de Cthulhu. Ah bah c'est voilà, on va aller buter du Cthulhu hein, en tant que tueur de dieu. Parcourez l'île de la Tortue, les Bermudes, Port-Royal ou la Barbade, affrontez Barbe Noire, Grand Bocor de Dagon, Vedo, Asturg, Astur Azagon, le roi des guérisseurs ou même Baron Cthulhu, le Loa qui dort. On a Santander, présente Paul mythique du Père Noël et met en scène une aventure emblématique jouée à la table de Ryan McLean, l'auteur de Midthunder. Tout est livré clé en main, des motivations des tueurs de Père Noël, au lieu du pôle mythique, en passant par les caractéristiques des différents adversaires. Et on a Day Thunder, vous donne les éléments pour créer des personnages et des adversaires dans votre monde préféré de fantasy. De nouveau,
cœur comme archimage ou champion, des destins supplémentaires comme oublié ou esclave, des ennemis comme le Seigneur des Ténèbres ou la déesse de la Lumière. Ok, ouais, on peut prendre tous les panthéons des univers fantasy et puis je vais dedans, quoi, en gros, quoi. Donc voilà, donc c'est encore des belles illustrations. Santa Ender. Et puis l'illustration de l'autre, du dernier scénario, Death Under, voilà, avec fantasy corrompu par les mythes. Ah, c'est belles illustrations. Vraiment, il y a de belles illustrations. Après, c'est des petits scénars, hein. Pas des campagnes qui font 200 pages, hein. C'est vraiment il y a 3 histoires qui font ouais, une vingtaine de pages chacun à peu près, quoi. Voilà, donc petit fascicule. Memento Mori, un univers pour Mythander. Hop, voilà. Et on a les fiches de perso. Alors ça, regarde ce que c'est, parce que soit j'ai 2 fois les mêmes, soit il y a peut-être une erreur, je sais pas. Ou alors c'est des blocs de fiches de perso. Alors c'est des feuilles cartonnées en fait. Et ça représente les fiches de personnages. Alors, je les ai en double en fait. Je regarderai, mais. Donc il y a les illustrations, il y a la fiche de personnage avec en fait. Ça se compose en deux parties. Derrière on n'a rien, hein. Mais en jeu ça c'est bien, ça a donné. Tac, tac. Pour la convention peut-être que... je vais voir. Et l'autre, ça se trouve l'autre c'est la même chose, donc j'ai un doublon. C'est bizarre que... je les ai 2 fois. Étant donné que une seule fois suffit quoi pour de faire les doubles, hein. Ouais, je les ai en double en fait. Donc j'ai 2 fois le. Ah, est-ce que c'était dans l'offre? Je ne sais pas. Donc c'est les mêmes fiches, hein. Voilà. Je les ai en double. Bah, ce que je regrette, moi, à chaque fois, c'est quand on nous file des trucs comme ça. Moi, je sais pas où les mettre après. Donc généralement, je mets ça dans des chemises, quoi. Mais ce serait bien de faire des petites pochettes. Je trouve. Bah, personnellement, j'aimerais bien avoir des petites pochettes pour les aides de jeu, des trucs comme ça, etc. Ce serait bien. Je suis preneur de ce genre de trucs, quoi. Parce qu'après, dans la bibliothèque, c'est un vrai bordel. Donc voilà, c'était Mythander en VF, édité par les 12 singes. Merci à tous, à plus, salut, des bisous.